Les femmes ne s'arrêtent pas au 8 mars. Elles agissent chaque jour. Découvrez une femme engagée qui change des vies. Peux-tu te présenter en quelques mots? Je suis Jacqueline Mbé, épouse Sako. Je suis spécialisée en médiation interculturelle, familiale, sociale. Quel est ton parcours et ton domaine d'engagement? Mon parcours scolaire, c'est que j'ai un bac+4 à l'université d'Abidjan. Et aujourd'hui, je me suis engagée auprès des personnes en grande difficulté, surtout les femmes, les veuves, les jeunes filles mères et les jeunes qui n'ont pas la possibilité de s'insérer tous ceux dans le tissu social ivoirien, africain et même à l'échelle européenne. Quel a été le déclencheur de ton engagement? Bien, depuis mon jeune âge, je suis née à Abidjan, je suis du quartier Hibiscus à Marcory. Depuis mon jeune âge, déjà par le sport, j'ai commencé à accompagner les personnes. On me surnommait par un moment Madre Teresa. Et j'ai toujours aimé être auprès des personnes en grande difficulté, surtout au niveau éducatif et social. As-tu eu un déclic ou un événement marquant qui t'a poussé à agir? Oui, parce que dans les maisons à Abidjan, quand on était petit, les enfants qui venaient des villages ou des cousins, des neveux, dans des familles étaient tout le temps maltraités. Il y avait aussi des femmes qui étaient maltraitées dans des familles. Et quand je voyais cette injustice, parce que ces personnes n'étaient pas chez leurs parents ou n'étaient pas dans des familles où elles devraient être, cela me faisait beaucoup mal. Et donc déjà en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui me frustrait. Quelles sont les actions que tu mènes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous, je ne suis pas toute seule. Je parle de nous parce que je fais partie de l'association Espérance de vie et je suis le chef de projet. Nous accompagnons les femmes à la formation. Nous faisons 5 ou 6 formations et surtout l'alphabétisation. Et nous faisons aussi l'accompagnement à l'entrepreneuriat pour que ces femmes qui vendent l'eau glacée ne confondent pas bénéfices, recettes, pour qu'elles puissent être autonomes économiquement. Ça, c'est notre plus grand travail. Et aussi, nous demandons aux jeunes filles de ne pas abandonner l'école, d'avoir au moins le BEPC afin de pouvoir insérer les différentes parties de la société ivoirienne pour être économiquement autonome. En gros, nous faisons de l'accompagnement socio-économique, sanitaire et éducatif. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres au quotidien dans ton engagement? Les plus grands défis, c'est la communauté, la famille. Parfois, les familles sont réticentes. Parfois, les maris refusent de voir leur épouse changer, monter et avoir une autre vision. Parce que le changement de rang social de l'épouse est un peu comme si le mari se sentait un peu diminué. Et les familles aussi, c'est un peu pareil. Parce que la fille la plus délaissée, la plus maltraitée, se réveille et a un rang social qui commence à changer. Il y a un peu de lumière dans sa vie. Et donc, nous avons tous ces problèmes-là. La communauté, les familles, les époux. Et ils sont parfois des obstacles. Mais nous avons le plus grand remède que nous avons, c'est d'utiliser la médiation familiale. Nous parlons directement aux familles, aux maris. Nous ne travaillons pas avec nos cibles sans parler à tout ce qui fait partie du projet que nous avons. Peux-tu nous parler des échanges avec l'association Espérance de vie? L'association Espérance de vie, accompagnée de son grand partenaire Panafricando APS, a pu mettre en relation la ville de Turin et la ville de Daloa. Nous sommes sur le chemin du partage de parcours de compétences entre les deux villes. Et du 22 au février au 5 mars dernier, il y a eu la signature du jumelage entre l'université de Turin et l'université de Daloa, avec une délégation de 10 personnes arrivées de Daloa. Et parmi ces 10 personnes, nous avons eu les grands entrepreneurs comme le groupe Carré d'Or
qui a été représenté par monsieur Samer Aoun. Il y a eu aussi le chocolat de Daloa, représenté par monsieur Cissé. Et dans la délégation, le vice-président de l'université, Jean-Laurent Guédé de Daloa, monsieur Kone Isiaka, était de la délégation. Ce fut vraiment des échanges gagnant-gagnant. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est tellement bien vue à Turin que nous pensons pouvoir chercher d'autres villes encore ivoiriennes, faire des jumelages avec d'autres villes italiennes. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres au quotidien dans ton engagement? Le plus grand défi, c'est la communauté, la famille. Parfois, les familles sont réticentes. Parfois, les maris refusent de voir leur épouse changer, monter et avoir une autre vision. Parce que le changement de rang social de l'épouse est un peu comme si le mari se sentait un peu diminué. Et les familles aussi, c'est un peu pareil. Parce que la fille la plus délaissée, la plus maltraitée, se réveille et a un rang social qui commence à changer. Il y a un peu de lumière dans sa vie. Et donc, nous avons tous ces problèmes-là. La communauté, les familles, les époux. Et ils sont parfois des obstacles. Mais nous avons, le plus grand remède que nous avons, c'est d'utiliser la médiation familiale. Nous parlons directement aux familles, aux maris. Nous ne travaillons pas avec nos cibles sans parler à tout ce qui fait partie du projet que nous avons. Peux-tu partager un moment marquant de ton parcours? Je vais vous dire en même temps que j'ai travaillé pendant longtemps à l'immigration en Italie. Et pour la première fois en 2014, je reçois un groupe d'Ivoiriens qui avaient pris le bateau que je n'avais jamais vu. Et ces personnes arrivent avec des poules, des plaies et tout. Et il y avait beaucoup d'analphabètes. Parmi ces personnes, il y avait une qui n'avait jamais écrit. Et on l'avait prise pour aller aider sa maman, sa tante, et jusqu'à un certain âge. Et quand elle est arrivée chez nous, j'étais tellement dur avec elle. Aujourd'hui, elle a le BEPC. Aujourd'hui, elle a le permis de conduire. Elle a même fait venir son fils en Italie. Elle est intégrée, elle travaille. Et où elle travaille? Dans la même coopérative là où je travaillais. Elle est devenue ma collègue avant que je ne démissionne. Pourquoi est-il important que les femmes s'engagent dans des causes sociales et solidaires? La femme est la colonne vertébrale de la terre. C'est la femme qui peut, par sa patience, par l'écoute attentive qu'elle a, aider. Sans ça, on ne pourra pas faire le monde. C'est la femme qui parle à l'homme à 4 h du matin. Et quand il sort à 8 h, il fait croire que c'est lui qui a pris la décision. Mais elle vient de la femme. La femme est la clé de ce monde aujourd'hui. Quel conseil donnerais-tu aux femmes qui hésitent à s'engager? Vous engager ne veut pas dire que vous n'êtes pas une bonne femme. Surtout pour les femmes africaines. Elles ont l'impression que quand elles s'engagent, elles ne sont pas de bonnes femmes africaines. Non. S'engager ne veut pas dire être impoli. S'engager ne veut pas dire être complémentaire avec son homme. S'engager, c'est de prendre des décisions, de mener à bien ces décisions et d'être déterminé dans ce qu'on prend, mais dans le bon sens. Moi, je demande à toutes les femmes aujourd'hui de pouvoir avoir un objectif, de s'octroyer quelque chose qui leur appartient, surtout dans le social. Vous verrez que ça vous aidera vous-même dans l'éducation de vos enfants, de vos nièces, de vos cousines et même à faire avancer votre foyer. Parce que quand on s'engage, on devient patient, on devient tolérant et surtout on écoute beaucoup et on prend beaucoup sur soi. Mais en même temps, on pose des actes concrets. Parce qu'on arrive à avoir un esprit ouvert puisqu'on écoute beaucoup de choses. Donc engagez-vous. Moi, je vous exhorte à vous engager. Venez auprès de personnes en grande difficulté et vous verrez ce que vous allez recevoir. Quelles sont, selon toi, les clés pour un engagement durable et impactant? C'est aimer vraiment l'engagement. C'est aimer ce qu'on veut faire. C'est respecter les personnes qui sont en face de nous. Ça ne sert à rien de s'engager et de méprendre, de mépriser les personnes pour lesquelles on s'engage. Ça ne sert à rien. Quand on s'engage,
on respecte l'autre. Et la clé, c'est l'écoute et l'engagement, la détermination. Quel message aimerais-tu transmettre aux femmes qui regarderont cette vidéo? Bien, je dirais à toutes les femmes qui regarderont cette vidéo que moi, en tant que chef de projet de l'association Espérance de Vie, je vous dirai, surtout les femmes en difficulté, que être en difficulté n'est pas une maladie. Être en difficulté n'est pas une fin en soi. Mais pouvoir se relever, pouvoir avoir ses objectifs et pouvoir les atteindre, c'est ça qu'il faut faire. Je vous demande et je vous exhorte d'être déterminés dans ce que vous avez dans la tête comme bonne idée, capable de conduire vous, votre famille et votre entourage à changer de rang social, à changer la société et à aider même nos gouvernements et ceux qui nous commandent. Si tu pouvais résumer ton engagement en une phrase, laquelle serait-elle? Je dirais, je dois écouter, je dois être déterminé et je dois accompagner au mieux les personnes qui en ont vraiment besoin. Que penses-tu du fait que d'autres femmes puissent s'inspirer de ton parcours pour s'engager à leur tour? Cela me fera plaisir parce que quand on s'inspire de ton parcours et quand on s'engage, ça vous permet, c'est un reflet sur vous-même. Et vous apprenez aussi de ces personnes qui s'engagent comme vous parce qu'elles modifient un peu, elles mettent un peu d'elles-mêmes. Et vous aussi, vous copiez sur elles. Moi, je serais très contente de voir des jeunes filles autour de moi qui veulent faire comme moi, mais que nous avançons ensemble et moi, je vais copier sur elles. Et c'est ce que je fais tous les jours. J'apprends auprès des femmes du village, des femmes agricoles de la ville de Daloa. J'apprends tous les jours. Quel serait ton message aux femmes qui veulent, elles aussi, devenir actrices du changement? Courage. Courage, patience, détermination. Et le gros mot, amour. Espérance de vie. Aujourd'hui, notre plus grand projet est de pouvoir accompagner au mieux les femmes. Mais sans la création d'usines, sans la création d'infrastructures, il est très difficile de les insérer. Donc nous vous appelons à nous accompagner matériellement, financièrement, à pouvoir créer ces infrastructures dans les quartiers les plus démunis où rien n'existe. Nous sommes à Daloa, nous sommes à Kennedy 2 et nous avons besoin d'infrastructures, nous avons besoin d'être accompagnés. Notre plus grand projet, c'est la construction d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour les jeunes filles et femmes de 12 à 25 ans. Votre apport est essentiel pour que aujourd'hui les personnes capables d'aider notre société puissent être des personnes qualifiées, des personnes avec beaucoup de compétences. Merci beaucoup. Jacqueline Bessako incarne les valeurs d'engagement et d'action que nous devons porter. C'est une femme engagée et actrice du changement. En 2025, construisons ensemble un avenir où chaque femme trouve sa place et fait entendre son impact.